déjà Marie Brière qui va nous parler donc, installez-vous, je vous en prie, d'être actionnaire de son entreprise. La parole est donnée aux salariés. Bienvenue sur scène. Vous avez les... Oui, très bien. Et peut-être pour passer les slides. Oui. Voilà. Merci beaucoup. C'est ça que j'allais vous demander. Bon, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous, effectivement, pour vous parler du point de vue des salariés. Avant ça, je voudrais moi aussi saluer ce guide qui a été pour moi. Moi, je suis chercheuse, je travaille sur les comportements d'épargne salariale et je dois avouer que ça a été une bible. Donc, quand on a une question technique sur l'épargne salariale, donc je vous encourage vraiment à le lire. On a absolument toutes les réponses. Donc, bravo pour l'édition de ce guide. Alors, effectivement, donc moi je suis responsable de la recherche sur les investisseurs chez Amundi Investment Institute. Et là, je vais vous parler en fait de deux types de travaux qu'on a conduits, également avec le département du marketing. Corinne n'est pas là, mais Alexandre est là, sur la perception des salariés, leur perception de l'actionnariat salarié. Et donc, on a conduit deux types de travaux, à la fois une enquête pour interroger les salariés sur leur perception, leur envie d'investir en actionnariat salarié, mais également travailler sur des données quantitatives, sur les comportements d'épargne, concrètement comment les gens investissent dans les différents dispositifs qui leur sont proposés, et notamment quel est leur appétit pour l'actionnariat salarié. Alors, premier résultat, ce qui frappe et ce qui, moi, m'a vraiment frappé en examinant un petit peu les comportements, c'est que les salariés aiment l'actionnariat salarié. Hein. Il est vraiment plébiscité. Catherine citait ce chiffre, 90%. Ah, je crois qu'il y a un petit souci d'affichage. Je ne sais pas qui... OK. 90% des salariés disent avoir souscrit au moins une fois. Et ça, c'est sur un sondage qui a été réalisé auprès de 1234 épargnants qui ont répondu en ligne, détenteurs ou non d'actionnariat salarié. 71% aimeraient en disposer. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la pyramide des âges, en fait. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que ce ne sont pas seulement les salariés actifs qui investissent en actionnariat salarié, mais également les retraités. Le taux de souscription moyen, alors là, c'est calculé sur un panel d'entreprises, de grandes entreprises, qui appartiennent au SBF 120 sur une période de 4 ans. En fait, le taux de souscription moyen est de 41%, le montant moyen souscrit de 740 €. Mais on a une très jolie courbe, en fait, une très jolie pyramide des âges où on voit qu'en fait le taux de souscription est très élevé chez les salariés actifs, diminue un peu pour les retraités, mais reste relativement élevé, de l'ordre de 20 à 30%. Alors ça diminue quand même avec l'âge, mais il reste très important. Idem pour les montants souscrits qui diminuent un peu avec l'âge. Un autre résultat assez amusant et intéressant, c'est que les femmes aiment aussi l'actionnariat salarié. Et ce n'est pas complètement évident. Donc les taux de souscription sont à peu près identiques chez les hommes et chez les femmes, 41 versus 42%. Ce n'est pas complètement évident parce que les femmes investissent plutôt moins en actions. Elles sont plutôt averses au risque. Et ça, on le constate dans les comportements d'épargne, dans les plans d'épargne salariale, que les allocations en actions sont quand même plus faibles chez les femmes que chez les hommes. Mais en revanche, pour l'actionnariat salarié, les taux de souscription sont très similaires. Il y a une chose qui est très importante pour l'actionnariat salarié, c'est la rémunération variable. Donc la souscription est plus forte chez les gens qui reçoivent plus de rémunération variable. Les montants souscrits sont également plus élevés. Et il y a un autre phénomène intéressant, c'est que les taux de souscription et les montants de souscription sont plus élevés lorsque l'offre réservée aux salariés est concomitante avec la réception de la rémunération variable. Donc avoir cet argent disponible proposé par l'employeur aide beaucoup à la souscription et favorise une souscription plus importante, 44% versus 40% de taux de souscription, lorsque l'offre correspond à un mois de réception de la rémunération variable. Sur les montants souscrits, le gap est encore plus important, 1400 versus 490 €. Alors, quelles sont les motivations à investir en actionnariat salarié? Et là, je vais faire un peu appel aux travaux académiques qui ont été menés, aux études qui ont été menées pour comprendre un peu les motivations des investisseurs. Et il y a eu un grand nombre de travaux, pas seulement en France, mais aussi beaucoup aux États-Unis où l'actionnariat salarié est extrêmement important.
et qui ont mis en évidence en fait un premier type de motivation, qui est celui auquel on pense immédiatement, qui sont les motivations financières. On investit d'abord pour des raisons financières en actionnariat salarié. Ça peut être la performance attendue de son employeur, quand on a des perspectives positives sur son employeur. Donc ça, c'est très important. Ça peut passer aussi par les incitations financières qu'on connaît, l'abondement, l'indécote, dans certains pays, une incitation fiscale. Un autre phénomène important, c'est l'influence du choix des autres salariés. Ce que font vos collègues est également extrêmement important. Les gens sont très influencés. En fait, on voit qu'il y a des clusters un peu qui se créent. En fait, on est très influencé par ce que font les collègues directs et naturellement parce qu'on en parle à la machine à café, etc. Et donc ça, c'est un déterminant important. Et le troisième, qui est celui sur lequel j'ai plus particulièrement travaillé, c'est la loyauté. Ça, c'est un facteur qui n'est pas un facteur auquel on a beaucoup l'habitude en économie et en finance. La loyauté, c'est une notion comportementale, et il y a des préférences un peu particulières qu'on peut définir dans le cadre de l'actionnariat salarié comme le lien émotionnel qui peut exister entre un employeur et un employé, et qui fait que même sans incitation financière, et il y a un certain nombre d'entreprises en France comme aux États-Unis qui n'offrent aucune incitation financière, les salariés investissent quand même une large part de leurs avoirs. Et il y a ces travaux que moi je trouve extrêmement intéressants de Cohen aux États-Unis qui montrent que notamment les salariés investissent plus dans des entreprises à plus petite taille que dans des conglomérats. Et notamment lorsque les salariés sont plus près du management de l'entreprise, en fait, quand ils comprennent mieux la stratégie de l'entreprise, quand ils ont l'impression peut-être d'adhérer plus à cette stratégie-là, les taux de souscription sont plus élevés que dans des grands groupes où on est assez éloigné de la stratégie globale de l'entreprise. Donc la loyauté, c'est un facteur important sur lequel on a travaillé. Alors, ça se reflète quand on a mené cette enquête avec l'équipe du marketing sur les motivations. On retrouve ça, parce que donc, les motivations financières dont je vous parlais arrivent en premier. Pourquoi vous souhaitez investir en actionnariat salarié? Pour vous constituer une épargne, pour profiter des conditions de souscription préférentielles. Pour bénéficier des fruits de la croissance de l'entreprise, donc ce sont les facteurs que je vous citais tout à l'heure, mais également pour être davantage partie prenante de la stratégie de votre entreprise. C'est un facteur qui arrive en quatrième position, donc également extrêmement important. Et le fait d'être actionnaire, notamment, est cité comme renforçant le lien de confiance avec l'entreprise, renforçant la motivation à travailler dans l'entreprise, et puis permettre d'être aussi informé de la stratégie des axes de développement de l'entreprise. Alors, dans un travail de recherche, on a voulu creuser cette question-là et notamment voir dans quelle mesure les salariés étaient sensibles à ces questions et notamment aux pratiques ESG de leur entreprise lorsqu'ils investissent en actionnariat salarié. Alors, on sait que l'ESG est prégnant partout. En tant qu'asset manager, on le vit au quotidien, mais également de plus en plus important pour les employés. Il y a une montée de l'activisme ESG dans un certain nombre d'entreprises, et ça peut être aussi un outil de fidélisation des salariés, notamment dans des secteurs où le capital humain est clé. Il y a un certain nombre de travaux qui montrent qu'on réduit le turnover, par exemple, des salariés, on les fidélise, on peut les payer moins aussi, lorsque l'entreprise a de très bonnes performances environnementales, sociale et de gouvernance. Donc c'est vraiment un facteur d'attractivité pour les salariés. Alors la question qu'on s'est posée, c'est si c'est un facteur d'attractivité pour l'emploi, est-ce que c'est aussi un facteur d'attractivité pour investir en action de son employeur, On a en plus envie de travailler dans une entreprise qui a de bonnes performances ESG, est-ce qu'on a aussi plus envie d'investir dans une entreprise qui a de très bonnes performances ESG? Donc c'est la question qu'on a examinée et on l'a fait en fait donc sur ce panel dont je vous parlais d'entreprises qui appartiennent donc de grandes entreprises qui appartiennent au SBF 120, donc 22 groupes, en examinant ce qui se passait lorsqu'on avait des news ESG qui tombaient sur les entreprises. Et notamment, on a regardé l'impact des incidents ESG qui pouvaient survenir dans le cours de la vie de l'entreprise. Alors, avec une base de news qui s'appelle RepRisk, qui répertorie les news qui se peuvent être liées, par exemple, à la pollution, la discrimination, la rémunération des dirigeants, etc. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il
il y a un fort lien entre la performance ESG de l'employeur et la motivation à investir en actionnariat salarié. Et notamment, pour vous donner un chiffre, un doublement du nombre de mauvaises nouvelles concernant l'employeur, ça réduit la propension des employés à investir de 15%. Donc ça réduit cette probabilité d'investir dans l'action de l'employeur. Et ça diminue le montant investi d'environ 350 €, ce qui n'est pas négligeable, le montant moyen étant d'environ 700-800 €. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que parmi toutes les nouvelles qui peuvent survenir sur l'employeur, les news sociales sont celles qui ont le plus d'impact, beaucoup plus d'ailleurs que les news environnementales. Donc c'est vraiment ce qui concerne la dimension sociale, et notamment tout ce qui concerne les conditions de travail des salariés, qui affecte le plus la volonté d'investir en action de l'employeur. Alors là aussi, avec mes collègues au marketing, donc, l'enquête a permis de bien compléter ces travaux en fait, quantitatifs sur les comportements, en interrogeant en fait, les salariés sur leurs préoccupations principales, et notamment en les interrogeant sur, dans le cadre de la politique RSE de l'entreprise, à quelle dimension ils étaient particulièrement attentifs. Et donc, sans surprise, et en lien avec nos résultats précédents, 71% disent être particulièrement attentifs au volet social, un peu plus que dans le cadre du volet environnemental, 66%, ou de gouvernance, seulement 59%. Donc la dimension sociale est extrêmement importante en ce qui concerne la motivation à investir en actionnariat salarié. Voilà, donc je vous cite quelques papiers, et puis également l'enquête est disponible. Donc ça, c'est les papiers de recherche qu'on a pu écrire sur ce sujet. Donc si vous êtes intéressé pour en savoir plus, ils sont téléchargeables sur le site d'Amundi. Merci beaucoup.